L'ingrédient numéro 8. Réseauter dans un club d'affaires spécialisé. Les utilisateurs de vos produits et services détiennent un pouvoir certain sur votre réputation, votre succès. Sachez que le bouche à oreille durable demeure le plus puissant incitatif d'achat. Cela vaut pour les entreprises comme pour votre marketing personnel. Cette publicité orale et de proximité va permettre à votre marketing qu'il soit plus efficace. Sachez que seulement 10% des Américains considèrent que les agences de publicité comme entreprises crédibles, selon un sondage de Gallup réalisé en 2008. Rien de surprenant. En fait, en 2007, un sondage mené par un autre cabinet auprès des consommateurs et de clients, nous avons tout simplement posé des questions. Vous faites confiance à quoi? Ils ont dit tout simplement, nous faisons confiance à la recommandation d'amis ou tout simplement des membres de la famille. Nous pouvons illustrer la réalité actuelle des affaires par quelques chiffres. 50% de la publicité ne sert à rien. 90% des annonces publicitaires ne sont pas lues. 10 appels téléphoniques pour obtenir un rendez-vous client. 5 rendez-vous clients en moyenne pour obtenir une commande. Le coût d'acquisition d'un client varie entre 50% et 300% de la première commande. Le taux de réponse de l'email marketing ne dépasse pas 2%. Ça, si vous êtes un expert. De l'autre côté, une recommandation d'affaires par un ami entraîne 80% plus de chances qu'une visite de client. Et 75% des gens obtiennent un emploi grâce au réseautage et la recommandation. Donc, il est très clair que créer du bouche à oreille autour de votre personne et votre entreprise constituera une chance et tout simplement une compétence indispensable pour réussir dans les affaires actuellement. Les recommandations de bouche à oreille, peu coûteuses et très rentables, incitent les clients à acheter certains nombres de produits et de services. Votre publicité naturelle, on va dire euh, colorée par l'aspect humain, est plus puissante si vous assurez la durabilité. Souvenez-vous qu'elle carbure à la confiance générée par l'authenticité, la fiabilité du messager et la gratuité de la pratique. C'est-à-dire si vous êtes intègre, si les gens vous font confiance, automatiquement, ils vont vous recommander parce que c'est la perle rare aujourd'hui dans le domaine des affaires. D'où l'importance d'apprendre à connaître votre entourage, d'identifier ceux que vous pouvez aider à combler leurs besoins, qui seront ensuite en mesure de vous rendre l'appareil. Ayez l'œil sur les influenceurs et les leaders de réseau. Leur crédibilité augmente la rapidité de transmission de l'information et en plus décuple sa valeur. Donc, tâchez à ce que vous soyez quelqu'un, un genre d'affaires ou un homme d'affaires ou tout simplement quelqu'un, un entrepreneur et qui est compétent dans le réseautage. Soyez sympathique, soyez aimable, aidez les gens, soyez un donneur et vous allez voir de l'autre côté, vous recevrez beaucoup, beaucoup de résultats dans votre business et surtout beaucoup de relations sympathiques et positives. D'une manière générale, nous parlons de la structure, quand on parle de la structure d'un réseau d'affaires, nous parlons de ce qu'on appelle le réseau d'impact, et ce sont les gens qui vous font confiance, c'est-à-dire ceux que vous connaissez bien, qui vous connaissent bien. Ils peuvent être des clients, des fournisseurs, des associés, des collaborateurs, des membres de famille, des amis, etc. Ces gens-là, ils peuvent faire partie ou non de votre entreprise, mais ils savent trois choses importantes à votre propos: votre positionnement, vos produits stratégiques et votre client idéal. Bien sûr, sachez que ces gens-là, s'ils ne connaissent pas votre positionnement, vos produits et votre client idéal, malheureusement, ils ne peuvent pas vous recommander. Donc, tâchez à ce que vous communiquiez de manière claire et précise ce que vous faites à ces gens-là parce qu'ils peuvent vous recommander facilement et vous permettre beaucoup de cash dans votre cash machine. Cercle d'influence, ce sont ceux euh, qui connaissent ceux que vous connaissez bien, c'est-à-dire la deuxième ligne de votre réseau. Votre cercle d'influence est probablement la première source de recommandation de votre cercle d'impact. Cercle d'intérêt, c'est ceux qui connaissent ceux qui connaissent ceux que vous connaissez bien. Donc, c'est deux niveaux de séparation. Les gens dans ce cercle d'intérêt savent
peut-être qui vous êtes et sont ouverts euh, envers ce que vous offrez, mais à un niveau de confiance un peu plus bas. Donc, tâchez à ce que vous créiez une certaine proximité auprès de votre cercle d'influence pour justement pouvoir justement fructifier vos recommandations auprès de votre cercle d'intérêt. Le grand jeu du réseautage consiste à identifier les gens qui sont dans votre cercle d'intérêt et les amener vers votre cercle d'impact à travers un processus de rencontre, de création de liens et de confiance. Dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui, tous les humains sur Terre peuvent être rejoints par moins de 4 degrés de séparation. La meilleure façon pour développer votre réseau est d'appartenir à un réseau dédié aux affaires. Par exemple, à l'école des affaires, si bien sûr vous êtes membre dans notre école, vous êtes automatiquement membre dans l'un des plus grands réseaux d'affaires au Maroc et même à l'international. Il s'appelle le Club des dirigeants, dans lequel vous pouvez accéder à plusieurs partenariats et opportunités d'affaires. Bien sûr, chez nous à l'école des affaires, nous offrons l'adhésion à ce club gratuitement, qui est la valeur de 3000 dirhams par an. Si vous êtes maintenant intéressé pour savoir la suite de la construction de votre cash machine, déjà, je vous donne un petit exercice. Prenez une feuille, notez les 250 personnes que vous connaissez actuellement, que ce soit sur le plan affaires ou non, d'accord? Et commencez à réfléchir de comment parler comment déjà renouer contact avec ces gens-là, leur parler de ce que vous faites, de votre affaire. Essayez aussi d'identifier ceux qui font partie du cercle d'influence, d'intérêt et d'impact. Et à partir de là, prenez les gens qui sont dans la partie influence et que vous commencez à les rencontrer. Ainsi, ceux qui sont dans le cercle d'intérêt et multipliez les rencontres et vous allez voir, les résultats seront presque miraculeux et inimaginables. Maintenant, je crois que vous êtes prêts pour l'ingrédient numéro 9. À très bientôt.